C'est un art tout en délicatesse, comme une partition au rythme régulier. Je joue avec mes petits fuseaux, je fais ma petite musique. La musique de la danse des bouts de bois et du fil qui s'entrelacent à l'infini pour créer en transparence de la dentelle. C'est magique, l'univers de la dentelle. Parce qu'on n'a rien au début. Et on va combler l'espace. Une technique du XVIIIe siècle que cet ancien ingénieur de l'aviation civile a découverte sur le tard. Au premier point, je savais que c'était ça, ma passion. J'ai su tout de suite. Vient ensuite le temps de l'apprentissage d'une savante gestuelle. Je peux numéroter les fuseaux 1, 2, 3, 4. Donc je passe le deuxième sur le troisième. Ensuite le quatrième sur le troisième, le deuxième sur le premier. Je pose mon épingle à chaque intersection et l'interstice entre les deux épingles est de, je dirais, 1,5-2 mm. Un enseignement dispensé au musée du Puy-en-Velay, mondialement reconnu pour découvrir toutes les dentelles traditionnelles. Celle-ci, c'est la guipure du Puy, elle est typique du Puy-en-Velay, du centre de la France. C'est une guipure avec un fil plutôt de lin. Et là, c'est une dentelle du nord de la France qu'on appelle avec le petit fond clair. L'espacement entre les points est très fin. Ce fond filoche est typique des dentelles de Caen, de Normandie. Tout un patrimoine contenu dans des archives que lui a légué Françoise Micou, l'une des plus grandes dentelières contemporaines. C'est une mine d'or de modèles, de photos, avec ce qu'on appelle les cartons qu'on peut réduire. Voilà, tous les modèles sont là. Et peut-être j'aurai la chance de transmettre toutes mes connaissances aux générations futures, pourquoi pas. Une transmission au cours de stages qu'elle propose pour mieux faire connaître, dans le Sud-Ouest, la dentelle au fuseau, cet artisanat venu du nord de la France.